Mesdames et messieurs, et si, en matière budgétaire et financière, le vieil adage qui veut que, en toute chose, malheur est bon, avec quelque pertinence. En effet, n'est-ce pas du contexte de crise, issu des moyens insuffisants alloués à l'autorité judiciaire pour faire face à ses missions et aux besoins de ses juridictions, que se sont imposées des interrogations actuelles sur son budget et sur son autonomie financière. Les constats d'une institution judiciaire au bord du gouffre, en état de clochardisation, dira un ancien garde des Sceaux, sont partagés globalement par l'ensemble des acteurs publics et par ceux qui participent à l'œuvre de justice, enfin, je veux dire à l'œuvre de justice judiciaire, faut-il dire, puisque dans notre pays, l'autorité judiciaire n'épuise pas le concept de justice. Certes, le budget du ministère de la Justice a plus que doublé en 40 ans et chaque garde des Sceaux affirme sa volonté de prioriser les moyens de la justice. Mais, en dépit de l'effort significatif réalisé notamment au cours des 10 dernières années, dans un contexte budgétaire que tout le monde sait difficile, l'autorité judiciaire demeure dans un état de sous-financement chronique, alors même que la demande de justice est toujours plus forte et que le périmètre de ses missions s'élargit à la faveur du vote constant de textes nouveaux. Faut-il alors s'étonner que cette situation provoque à la fois une crise de confiance chez nos concitoyens et une crise de conscience chez les membres de l'institution judiciaire, ces deux crises s'alimentant d'ailleurs mutuellement. Mais surtout, par-delà le regard sur la volumétrie des moyens, s'est imposée une réflexion plus fondamentale sur la place du budget de la justice dans l'architecture financière de l'État et sur la pérennité, la visibilité des modalités de la dépense et sur la gouvernance budgétaire de l'institution judiciaire. Dès lors, il importait de rassembler et de mettre en perspective l'ensemble des éléments propres à dresser une cartographie des options possibles d'une meilleure gestion de notre justice judiciaire. La justice est-elle vouée au sort d'Alfred de Vigny, qui, dans son journal des poètes, se résignait à dire « L'indépendance fut toujours mon désir, la dépendance ma destinée ». Ces questions requéraient des réponses qui ne pouvaient se satisfaire d'un prêt-à-penser quelconque, s'agissant notamment des rapports susceptibles d'être dressés entre, d'un côté, le principe constitutionnel de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de l'autre côté, le management budgétaire de l'institution. Cela me rappelle les travaux qui, dès 2012, réunissaient les procureurs généraux des cours supérieures de l'Union européenne qui faisaient un rapport entre restrictions budgétaires et indépendance dans la conduite de l'action publique. Tout cela méritait un travail en profondeur. C'est celui que Monsieur le Premier Président et moi-même avons confié à un groupe de travail animé par Monsieur le Professeur Michel Bouvier, président de l'Association pour la Fondation internationale de finances publiques, dite Fondafip. Le rapport de ce groupe de travail, intitulé « Quelle indépendance financière pour l'autorité judiciaire ?», nous a été remis, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président, le 11 septembre dernier, au terme de 14 mois seulement de travaux intenses. Plusieurs constats forts s'imposent à la lecture de ce rapport. Si la fongibilité entre les programmes de la mission justice constitue une source de difficulté, nous y reviendrons, une autre difficulté réside dans le caractère trop centralisé de l'administration budgétaire de notre justice. Ce mode d'administration lègue d'une tradition jacobine de méfiance
à l'égard du corps judiciaire prive la justice judiciaire de toute possibilité de participer activement tant à la définition qu'à la maîtrise de ses ressources. Dès lors, au-delà de l'augmentation indispensable des moyens de l'autorité judiciaire, la question de son indépendance financière et du contenu de cette dernière se pose aujourd'hui avec acuité, au moment même où sont évoquées de nouvelles mesures susceptibles de permettre à l'institution de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, ainsi qu'en témoignent les travaux récents de la commission sénatoriale présidée par Monsieur le sénateur Philippe Bas, président de la commission des lois. Une simple comparaison doit nous interpeller. Si certaines institutions de notre République bénéficient d'un traitement budgétaire particulier dans la seule justification de la préservation de leur nécessaire indépendance, l'autorité judiciaire, tributaire des choix du ministère de la Justice, ne fait pas l'objet du traitement différencié que son statut devrait pourtant lui conférer. Il résulte de l'actuelle situation budgétaire que l'autorité judiciaire est réduite au rang d'une administration ordinaire dans l'ignorance de sa singularité au sein de l'État. Il est donc temps de repenser une organisation qui accorde à l'institution judiciaire les moyens nécessaires à son bon fonctionnement, à la sérénité qu'exige l'accomplissement de ses missions dans un État de droit moderne. Aussi, le rapport souligne l'absence actuelle d'autonomie dans les décisions budgétaires préparées par l'exécutif, discutées et adoptées par le Parlement, la faible liberté des juridictions dans la gestion des ressources allouées et une gestion ministérielle trop éloignée des préoccupations et des besoins des juridictions. Cette gestion conduit à des incohérences préjudiciables et coûteuses, comme en témoigne la diversité des ossatures budgétaires qui, bien souvent, se chevauchent et se superposent. Dans cet esprit, la réorganisation préconisée par le rapport, à travers la révision indispensable du maillage territorial, particulièrement des cours d'appel, conçues comme une unité de base de cette réorganisation, et la rationalisation de l'organisation, y compris budgétaire, qui y est attachée, ne peut qu'être approuvé. Cet effort de rationalisation ne doit pas épargner notre cours. Aussi conviendrait-il, suivant la piste ouverte par le groupe de travail à cet égard, d'instaurer une gestion budgétaire diarchique à la Cour de cassation. Le parquet général a le droit à son autonomie qui préserve son indépendance, qui est paradoxalement la seule juridiction française à ne pas disposer actuellement de ce mode de gestion. Les missions spécifiques du parquet général au sein même de la Cour, mais aussi au plan national et international, requièrent pourtant qu'il soit pleinement partie prenante des choix budgétaires, de gestion et de logistique. Je pense que ça figurera dans les conclusions de nos travaux. De manière générale, la mise en œuvre de nouveaux principes d'organisation et de fonctionnement est la contrepartie impérieuse d'un effort financier pluriannuel de la nation en faveur du redressement de l'autorité judiciaire. À cet égard, l'adoption proposée par le rapport d'une grande loi de programmation pluriannuelle, à l'instar de la loi dite Perben II adoptée il y a maintenant 15 ans, doit garantir une progression régulière des moyens ainsi qu'une sécurisation, certains diront une sanctuarisation durable des crédits alloués à la justice. Pour cela, l'institution judiciaire doit échapper, et c'est une des propositions du rapport dans l'avenir, aux mesures de régulation budgétaire qui amputent régulièrement les sommes votées par le Parlement et obèrent fortement la prévisibilité des ressources. D'autres propositions du rapport contribuent à une véritable redéfinition des compétences entre le ministère de la Justice et l'institution judiciaire,
dans le respect de nos équilibres institutionnels. C'est à la préparation même du budget que le rapport préconise d'associer l'institution judiciaire, non seulement en instaurant un dialogue de gestion entre le ministère de la Justice et les chefs de cour et des tribunaux, dialogue qui existe actuellement sur les orientations budgétaires, mais aussi en confiant une compétence d'avis sur les projets de loi de finances au Conseil supérieur de la magistrature, qui se verrait par ailleurs reconnaître la qualité de pouvoir public. Cette compétence nouvelle pourrait s'ajouter à la réforme statutaire du parquet devenue tout aussi nécessaire. Enfin, l'augmentation des crédits de la mission justice dissimule en réalité une répartition inégalitaire de ces derniers qui profitent davantage à l'administration budgétaire, premier budget et légitime, premier budget de la mission depuis 2012. N'est-il donc pas temps, dans une démarche vertueuse de transparence, de scinder cette mission justice en créant deux missions, l'une consacrée aux juridictions et l'autre à l'administration pénitentiaire, à la protection judiciaire et aux autres missions du ministère de la Justice. Voilà de belles pistes qui ne doivent pas en cacher d'autres, qui vont nourrir ce colloque consacré non pas seulement aux moyens de la justice, mais à l'organisation financière de l'autorité judiciaire tout entière et à sa place dans le budget de l'État en considération de son rôle particulier que révèle sa fonction fondamentale de sauvegarde de la paix sociale, comme l'a souligné Paul Ricoeur. En conclusion, des principes essentiels ont été rappelés et des propositions innovantes ont été faites dans ce rapport, à partir desquelles pourrait être conçue et mise en œuvre une politique ambitieuse de modernisation de la justice de notre pays. Saisissons l'opportunité de ce débat, ouvert et libre, par les travaux présidés par le professeur Michel Bouvier, pour dépasser les clivages et les idées reçues et ne garder que l'optimisme de la volonté de celles et de ceux qui, dans un instant, vont prendre la parole en ayant en commun la volonté de placer la justice dans l'ère de la modernisation, au-delà de tout a priori personnel. Je vous remercie.